Bonjour à tous, c'est Alexis. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon kit de photographie, tous mes accessoires, mes boîtiers, tous mes objectifs pour prendre des photos comme celle-ci ou celle-là. Ça va vraiment être tout un condensé de tout mon matériel que j'utilise en tant que photographe. Je fais pas ça professionnellement. Je suis juste un passionné qui prend toutes les informations que je dispose et j'essaie de m'en servir pour prendre des photos qui me conviennent, des photos que j'aime. Dans les prochaines vidéos que je vais faire, il va y avoir une vidéo qui va vraiment expliquer un peu tout ce que j'ai appris dans le monde de la photographie pour vraiment faire un condensé de toutes les infos, les idées, les astuces. Donc activez la cloche et abonnez-vous pour pas manquer les prochaines vidéos. Je vous préviens, il va y avoir du lourd. La photo, c'est avant tout montrer une histoire, montrer quelque chose avec une illustration. Fait que je vais essayer de vous faire vivre un peu ma passion avec mes vidéos pour que vous ayez un peu une idée de mon art, un peu de ce que je fais. Si vous me connaissez pas, je m'appelle Alexis, je suis l'auteur d'un site internet. Vous avez le lien dans la description. Ce site-là, il rassemble un peu toutes mes passions, toutes les choses que j'ai appris durant mes années de vie, toutes les choses que j'ai appris sur mes passions dans le fond, qui est le dessin, tout ce qui englobe l'art, la photographie, le cinéma, la musique et toutes les choses qu'on peut faire en nature, puis évidemment le lien qu'on a avec la nature. Dans cette vidéo-là, sur ce site-là, tout ce projet-là englobe un peu le lien entre l'humain et la nature. Je vais essayer de vous faire reconnecter un peu avec la nature, de vous apprendre des choses que vous pouvez inclure dans vos routines, dans votre vie, pour vraiment être plus connecté à la nature, parce qu'on le sait, avec la modernisation du monde, on exclut un peu la nature, on s'éloigne un peu. Donc je vais essayer de ramener ça parce que le lien qu'on a avec la nature, c'est crucial, il faut le garder parce que premièrement, la nature nous offre plein de bienfaits avec les plantes, avec tout ce que la nature peut nous offrir. Juste aller marcher dans une forêt, ça peut vous donner l'impression d'être juste heureux même si tout va mal. Si vous êtes intéressé, allez voir mes vidéos, allez voir mon site. Ça va me faire plaisir aussi de répondre à vos questions, répondre à vos commentaires. Je pense qu'on va vivre vraiment une belle aventure avec ce projet-là. Chose dite, on commence la vidéo. Premier boîtier que j'utilise en tant que photographe, on va dire photographe amateur, le Canon EOS 7D de 2009. C'est un appareil photo semi-professionnel dans ces années-là, donc là c'est moyenne gamme, peut-être un peu haut de gamme, mais super qualité en passant. C'est juste que les fonctionnalités aujourd'hui, on est rendu technologiquement beaucoup plus avancé, puis il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais ça reste quand même un très bon appareil photo si vous voulez commencer ou même si vous voulez vous perfectionner dans la photographie puis devenir meilleur. Oui, c'est un couvercle de peau maçon. L'histoire, c'est que j'ai acheté ce boîtier-là sur Marketplace puis le couvercle Canon était pas inclus avec le kit. Fait que je me suis débrouillé avec ça. C'est dans mes prochains achats. C'est vraiment dur de dire. C'est dans mes prochains achats, inquiétez-vous pas. Je vais faire une vidéo sur le Canon EOS 7D de 2009. Dans une prochaine vidéo, je vais faire vraiment un review de toutes ces fonctionnalités, de toutes les choses que vous pouvez avoir, toutes les modes, toutes les actions que vous pouvez faire. Premier objectif, un 35 mm qui va jusqu'à 80 mm. Donc c'est pas un objectif qui zoome beaucoup, mais c'est vraiment polyvalent. Vous pouvez l'utiliser dans plein de situations, dans plein de contextes. Si vous avez une situation pressante, vous voulez prendre en photo quelque chose qui est petit et compact, vous le sortez de votre poche, vous le sortez de votre étui vraiment super rapidement, vous le mettez super rapide, puis boum, vous pouvez directement prendre une photo. C'est vraiment rapide, c'est pas trop gros, c'est parfait pour toutes les situations vraiment pressantes. Vous avez
Pas besoin de réfléchir, vous le sortez, vous le mettez directement. En plus de ça, vous avez l'autofocus et le focus manuel qui est vraiment quelque chose de... Parce qu'il y a des objectifs que vous pouvez juste avoir le manuel, donc il n'y a pas d'auto-zoom, vous devez tourner la molette comme ça, focusser sur ce que vous voulez vous-même, manuellement. Mais sur tous les objectifs que j'ai, vous avez le mode où ça va zoomer directement sur ce que vous voulez, c'est vraiment pratique ça. Je sais que c'est une fonction vraiment de base, mais personnellement j'ai essayé avec juste manuel, puis c'est long, puis ça vous perdez du temps. J'ai aussi un zoom x2, je sais pas comment dire, mais si vous avez deux choix, soit acheter ça ou soit acheter un objectif qui zoome plus loin, je vous conseille vraiment d'acheter un objectif qui zoome plus loin parce que sérieusement, c'est encombrant, c'est pas rapide, puis c'est pas tant... Il y a pas tant de différence que ça. Moi j'ai eu avec le kit, ça prend du temps. Avec le kit que j'ai acheté sur Marketplace, dans le fond, le gars il m'a donné ça en plus. Ça rallonge un peu ton nombre de zoom de X, 2x2. Fait qu'à mettons que t'as un 4X, ben ça zoome 8X. Ah, je suis trop bon en maths, je sais. Sérieux, pas tant de différence que ça. Moi, je l'utilise pas tant. Je l'utilise par contre pour faire des choses, des photos plus créatives un peu. Admettons que vous avez un sujet, vous mettez ça entre l'objectif et votre sujet. Ça va faire un effet quand même assez cool que moi j'apprécie quand même. Dans le fond, ça va comme mettre en valeur un peu plus votre sujet. Personnellement, j'aime quand même assez ça. Ça donne un côté un peu plus artistique, on dirait, à vos photos. Ça pourrait être un petit outil pour ceux qui veulent faire des photos plus créatives. Sûrement que dehors, avec les lumières et tout, ça ferait cool. J'ai pas encore essayé. Ensuite, on a le Tokina 2.8. Il ouvre à 2.8. C'est un ultra grand angle, fait que pour les photos de nuit, les photos de paysage, si vous voulez avoir un beau paysage. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est, admettons, le 0.5 sur votre téléphone qui ouvre plus grand que ce que votre œil voit. Dans le fond, c'est ça, c'est le 2.8. Bon, le champ de vision il est comme ça. Le 2.8, le champ de vision est comme ça. Donc, vous pouvez vraiment capter plus de lumière et voir plus de contenu sur votre image. Celui-là, je l'ai utilisé pour faire ces photos-là. Normalement, les objectifs avec le plus grande ouverture, admettons 2.8 ou 1.4, ils sont généralement plus chers. Donc, si vous voulez un 1.4, un ultra grand angle, vous allez prendre cher sur le porte-monnaie, ça je vous le dis. Si vous voulez, entre autres, vous perfectionner dans la photo de nuit ou le soir en ville, c'est vraiment l'objectif à avoir dans son kit de photographie. Ça ressemble à peu près à ça. Puis lui, contrairement aux autres, c'est une grande roue comme ça et vous avez juste à baisser ça. Et là, c'est manuel, j'ajuste manuellement. Là, c'est automatique. Ça ajuste automatiquement. Pour de vrai, je donnerais un 8-9 sur 10 pour le qualité-prix, c'est vraiment bon. Et pour finir, on a le 75-300 mm qui est selon moi un de mes plus pratiques quand je vais faire des sorties. Moi, je fais surtout des sorties à l'extérieur, mais dans la nature. J'ai pas encore fait de sorties en ville, vraiment des photos urbaines pis tout. J'ai pas encore été dans cette voie-là, mais c'est sûr que ça va suivre. On dirait que prendre des photos des inconnus comme ça, on dirait que c'est comme gênant, là, t'es comme ça, tu photographies un inconnu. Je sais qu'il y en a plein qui font ça, mais je sais pas, il va falloir que je m'habitue, je pense. Un 75-300 mm de Canon. Encore une fois, l'autofocus et le focus manuel avec ça, qui est vraiment très pratique puis qui fonctionne très bien. J'ai un capteur APS-C, puis c'est, dans le fond, ça amplifie votre nombre de millimètres. Dans le fond, mettons moi j'ai un 75-300 mm, fait que le 75 mm, ça va pas être un 75 mm, ça va être plus un 85 mm ou un 86 mm. Ça, c'est vraiment pratique si vous voulez faire des photos plus loin. On va passer au prochain boîtier. Toujours chez Canon, un Canon SX540. C'est pas un boîtier que vous pouvez interchanger les objectifs, c'est vraiment un boîtier qui est encastré dedans. Cet appareil photo là il est vraiment fait pour les photos de jour puis des choses que vous pouvez observer de loin. Mettons un oiseau qui est loin, vous pouvez faire du macro aussi. J'ai fait des belles photos dont l'abeille ici et toutes les photos ici, je vais essayer de toutes les mettre en haut.
Il fait vraiment la job si vous voulez débuter. Je l'ai acheté celui-là à 350$ canadiens. Ça monte environ à 400 avec plus taxes. C'est vraiment un bon appareil photo qualité-prix pour si vous voulez commencer à prendre un peu les fonctionnalités. La fameuse molette avec toutes les modes. Si vous voulez un peu apprendre toutes les fonctions d'un appareil photo avec les ISO, l'ouverture, la lumière qui rentre ou qui sort, c'est vraiment un appareil photo que je vous suggère pour les débutants puis même pour les amateurs un peu qui s'intéressent un peu plus à la photo de loin mais qui ne veulent pas payer trop cher pour un appareil photo. Pour de vrai, c'est un très bel achat. Je vais faire encore une fois un review sur cet appareil photo là dans une prochaine vidéo. Là, c'était vraiment juste pour vous montrer un peu mon kit. Finalement, j'ai mon trépied qui fait très bien la job en aluminium. Il est vraiment léger puis compact. Fait que c'était ça pour la présentation un peu de tout mon kit d'appareil photo. Restez à l'écoute sur la chaîne parce que je dois publier une vidéo vraiment des fonctionnalités de chaque boîtier. Puis vous allez pouvoir vraiment apprendre les modes, les fonctions, les paramètres que vous pouvez utiliser selon les situations que vous avez sur le terrain. Je vais faire aussi une vidéo qui va condenser toutes mes connaissances, toutes les choses que j'ai appris, ce que je sais sur la photographie dans la nature, mais aussi la photographie si vous voulez aller en ville, si vous voulez prendre des photos où vous voulez, vous allez avoir une bonne base pour commencer. N'hésitez pas à activer la cloche puis vous abonner. Donc c'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Nous autres, on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao les loulous! Capteur APS-C, 18 mégapixels. Dual Digit 4, ISO qui va jusqu'à 100 à 6400 extensible, à 12800, rafale 8 images secondes, 19.f d'autofocus, vidéo Full HD, 1080 à 30 fps, construction boîtier en alliage de magnésium tropicalisé, 3 pouces 920K, environ 820 grammes, boîtier nu.